Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. Avant de commencer, j'ai un message pour toutes les personnes qui sont élevées spirituellement, qui regardent les tirages de cartes. Je sais qu'il y a des médiums, je sais qu'il y a des empathes, je sais que vous êtes beaucoup à avoir beaucoup d'énergie. J'ai fait une canalisation hier et pour la première fois, j'ai canalisé Gaïa, donc la Terre, notre planète, qui actuellement a besoin d'énergie. Voilà. Il se passe un phénomène, bref, je ne peux pas tout dire sur ma chaîne, bon passons. Le fait est que Gaïa les énergies de la Terre augmentent, si vous voulez, mais elle est contrée. Voilà. Et d'un autre côté, elle perd de l'énergie, si vous voulez. Et là, Gaïa fatigue. Faut savoir qu'on est tous reliés les uns les autres et qu'on on ne fait qu'un et on ne fait qu'un avec cette planète, si vous voulez. Toutes ces énergies ne forment qu'un tout. Et les énergies des êtres humains en ce moment étant très très perturbées, ça perturbe énormément Gaïa, mais vraiment. C'est-à-dire que Gaïa a vraiment besoin qu'on l'aide. Donc est-ce que vous pouvez, pour ceux qui sont capables de le faire des piliers de lumière entre la source et Gaïa pour lui redonner de l'énergie? Je sais qu'il y en a qui le font déjà. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde ce message, mais ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, aidez-la, aidez Gaïa. Elle en a besoin, vraiment. Voilà pour la canalisation que j'ai fait ce matin. On va partir pour faire les énergies du jour et demain, on sera le 10 et 11. Alors, on va faire 10, 11, on va faire les énergies du jour. On va voir, on ne va pas forcément mettre un jour, on va voir quelle est... Only you. C'est l'ange de l'âme sœur qui nous suit. Alors l'âme sœur, c'est au sens large. Hein. Là, bien sûr, on a un couple, on parle âme sœur, waouh, flamme, jumelle, amour, toujours. Mais un âme sœur, ça peut être un chien, un chat, ça peut être votre voisin, ça peut être... C'est vraiment un lien d'âme, une âme sœur, vraiment une âme que vous allez reconnaître, voilà. Donc c'est l'ange des âmes sœurs et on a l'ange de la joie en notre deck. C'est pas anodin si on a l'amour et la joie qui sont là. Je vous demande de faire bien attention à cette carte parce que c'est vraiment haut en vibration et on a besoin de ça en ce moment. Magnifique. Bon, super. L'ange des âmes sœurs, ça c'est plutôt cool. On va aller voir justement Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Qu'est-ce que Gaïa a comme message pour nous, là, pour demain, pour... Alors, attendez, parce que qu'est-ce que j'ai foutu encore? Moi, j'ai toujours une carte qui est à l'envers qui fout le Bronx, là. Je sais pas comment je me débrouille. Non, en fait, il y en a plein qui sont à l'envers. Pas grave. J'ai encore fait n'importe quoi. C'est ça que je vous dis? Allez, quels sont les messages de Gaïa? La purification, strict nécessaire, vérité, intégrité, le feu. Purifier. Donc le feu détruit, mais le feu fait renaître aussi. Le feu est ardent. Le feu, c'est vraiment l'énergie vitale, c'est les bâtons, c'est les désirs. Donc elle est forte de sens aussi, cette carte. Hein. La purification, besoin de purifier peut-être des relations, besoin de se purifier. On dit que c'est nécessaire de purifier quelque chose. C'est nécessaire d'aller vers la vérité aussi et d'être intègre, d'être fidèle à soi-même. Il y a beaucoup de messages pour l'actualité en ce moment. Je vous le dis, je parle en double langage pour ceux qui me comprendront. Mais là, c'est vraiment... je pense que ce n'est pas anodin ce qui se passe actuellement d'un point de vue énergétique parce qu'on est vraiment effectivement dans cette purification nécessaire au niveau énergétique pour aller vers notre vérité, vers la vérité de la Terre et pour être intègre, pour être en accord avec notre âme et notre cœur. Voilà comme je les lis ces cartes. Et c'est vraiment ça le message qu'on veut nous transmettre aujourd'hui. Donc soyez intègre, soyez fidèle à vous-même. J'ai encore Ganesha qui est là. Les obstacles sont écartés, la protection vous êtes conseillé. Ganesh qui est avec nous. Ah tiens, l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Magnifique, on va vers la confiance. Ok, donc Gaïa nous appelle à purifier et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je vais prendre l'oracle de Monique Grandet, l'oracle de l'amour. Je pense qu'on a tous besoin de douceur, d'amour en ce moment et je vais prendre l'oracle de l'amour
pour, en carte générale. Voilà. Je ne sais pas toujours pourquoi je fais les choses, mais bon. Allez, quels sont les messages là pour demain, pour les jours à venir avec l'oracle de l'amour là, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Oh putain, c'est beau. Ah bah, je suis désolée, mais là, on pouvait... Ah ouais, la plume de l'ange. Alors, excusez-moi, mais si ça veut pas dire... bah, ça me parle de signes, ça me parle de synchronicité. Dès qu'on trouve des plumes, vos anges sont avec vous. Puis ça me parle d'être guidé, d'être soutenu par les anges aussi. D'accord? Alors là, c'est magnifique qu'on est sorti dans tout l'oracle de l'amour. La plume de l'ange, c'est le chiffre 8 aussi. Le 8, c'est aussi l'infini, vous voyez, la boucle infinie. Donc on sera toujours soutenu par les anges. Tiens, et on a l'infinie tendresse derrière. Magnifique, soyez infiniment tendre avec vous aussi et avec vous-même. Ok, sympa les messages. J'ai bien fait de bonne intuition quand même. Et heureusement que tu as des bonnes intuitions, c'est un peu ton taf, ma cocotte. Ah non. Le Rider-Waite, on me dit de me laisser reposer mon Light Seer Tarot qui a beaucoup taffé ces derniers temps. Alors, quelles sont les énergies là actuelles pour demain? Demain, après-demain, je vais faire ça intemporel. On va voir ce que ça nous dit. On va voir de quoi on nous parle. Quels sont les messages in a bottle? À tous mes êtres de lumière. Wow, le fait de dormir, le repos, c'est la mort. Alors, c'est pas la mort dans le sens où vous êtes mort, c'est se reposer tel un mort, être inactif comme un mort, quoi. Vraiment, on bouge pas, quoi. On est, voilà, on va calme. Alors, on ira compléter les cartes après, dans quelles circonstances on est comme ça. Hein. Le fait de ne pas bouger aussi, peut-être d'être trop calme. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, alors ça, c'est pas anodin non plus. Tiens, on a le 8 de coupe qui tombe à l'envers, donc une difficulté à faire une introspection. On nous appelle au calme, hein. On nous appelle au calme, à se poser, à prendre le temps de se reposer, de se reposer un peu sur nos lauriers, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, dans le chahut général, on n'arrive pas à faire cette introspection à l'intérieur de nous-mêmes, à revenir à nous-mêmes, à être dans le calme au niveau émotionnel. Une difficulté à faire cette introspection. Il y a une notion de garder ses sous, garder ses deniers, garder pour soi. Pas le contraire de la générosité. Vous voyez, on est plutôt dans quelque chose qu'on garde pour soi. Et là, on a quoi? On a le valet de bâton. Bon, on trouve ce qu'on désire, on trouve ce qu'on veut faire, on trouve un projet, on trouve une orientation, on trouve des secrets cachés, on trouve des trésors, on trouve quoi? On ira compléter après. Oh là là là. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas vu les énergies actuelles. On a un 9 d'épée, dépression, insomnie, on est dans le mental, on n'est pas bien. Donc on va aller prendre des cartes conseils ensuite, hein, parce que là, je sens que c'est lourd et c'est compliqué. Voilà, alors c'est peut-être nécessaire de passer vers ces phases de mental, vous voyez, de se reposer, d'être neutre, de ne pas réussir à prendre des décisions, d'être un peu bloqué dans son mental, de ne pas réussir à revenir au cœur, à l'émotionnel, de penser vraiment au financier, là, à cette histoire de garder. Mais dans tout ça, on arrive quand même à trouver, à savoir ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut. Mais ça nous prend la tête, ça nous met dans de l'insomnie, dans de la dépression, on n'est vraiment pas bien, quoi, hein. Pourtant, on vous dit que vous êtes guidé. Ouais, ça ravive des vieilles blessures d'âme, hein. On a un 3 d'épée, on a des blessures d'âme qui sont ravivées. Mais pour aller vers un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau du cœur, un nouveau projet, un as, encore un commencement, d'accord, pour quelque chose de stable, pour réussir à faire une grosse introspection à l'intérieur de nous et aller vers un nouveau départ. On va peut-être avoir du mal ensuite à se coordonner, mais la roue va tourner et on va aller vraiment vers des énergies beaucoup plus ancrées à la terre, beaucoup plus féminines, beaucoup plus intuitives. Puis on va être très productif dans ce qu'on va vouloir réaliser. Mais là, on est dans une phase un peu compliquée, hein. Bon, je vais prendre... Tiens. Je vais prendre le vice-versa, vu qu'ils me disent décidément, tous les tarots que je veux prendre, il ne veulent pas que je les traîne, quoi. J'ai même plus le choix de mes tarots, quoi, sur cette chaîne. Ça craint.
Hop, on va prendre le Vice-Versa Tarot. C'est un tarot créé par des Italiens. Massimiliano Filadoro. Massimiliano Filadoro. Qui est génial parce qu'il a deux faces. Une face positive, une face négative, en gros, enfin, si on peut dire ça. Alors, justement, sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 4 d'épée? Bon, on nous parle de réussite, d'accord? Voilà. On nous dit que le fait de prendre du temps, de se poser, de se reposer sur nos lauriers, de prendre du temps aussi pour soi, pour se recentrer, ça nous amène à la victoire, ok? À la victoire, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, d'accord? Ah, on a la tour qui tombe à l'envers, quelque chose d'extérieur qui veut venir bouleverser notre monde intérieur et qui nous empêche de faire une introspection. Bon, cette tour tombe à l'envers. Ben oui, elle tombe à l'envers parce qu'elle est arrivée, cette tour. Elle est déjà là, la tour, en fait. Quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser notre monde intérieur. On nous a forcés à faire cette introspection. L'avez-vous déjà fait ou pas encore? Mais pour moi, on laisse cet événement derrière. C'est un peu comme si plus rien ne m'atteint, j'ai en tête. C'est plutôt positif. Bah, magnifique. J'ai la réussite, donc l'abondance. Vous voyez? Le 9 de denier. Sur le 4 de denier, le fait de vouloir garder pour soi peut-être un projet professionnel, un secret, une idée, peu importe. Ça peut être vraiment le fait de garder, se réaligner. Alors les 4, c'est toujours garder, vous voyez, comme le 4 de coupe, c'est l'ignorance, mais c'est parce qu'ils sont stables en fait. Hein, vous voyez, qu'ils gardent pour eux, mais parce qu'ils ont leur stabilité quand même. Vous voyez? Et aller vers l'abondance. Vers l'abondance et vers la paix. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouve alors? Ah, magnifique. On trouve un 6 de denier. Donc, on trouve un équilibre. D'accord? On trouve un équilibre. On prend de la hauteur. On voit les choses de loin aussi. C'est vraiment écouter. C'est un équilibre entre les polarités féminines et masculines. C'est un équilibre où on prend de la hauteur en écoutant nos intuitions, notre troisième œil. Donc, on va trouver notre part spirituelle un peu. Hein, vous voyez? Ok. On me dit, prends-la, on va vers l'abondance, on va vers le 10 de coupe, vers l'abondance dans tous les domaines. Mais il faut sortir d'un mental, il faut sortir de peur et il faut sortir de dépression. Attention à la tromperie. Attention à la tromperie. À venir, j'ai la tromperie, les mensonges, la fourberie, des blessures d'âme, être poignardé en plein cœur. Hein? Bon, derrière, par contre, vous avez l'étoile. Ok? Donc, vous êtes guidé. Même par rapport à une perte d'emploi ou autre. On va aller voir ce que nous dit du coup, parce qu'il y en a deux. Les oracles des miroirs. Après, on ira prendre des cartes conseils, hein, parce que je pense qu'on a tous besoin de cartes conseils en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter sur la victoire et le 4 d'épée? Bah, tiens, sur la victoire, on a la victoire. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça confirme. On est victorieux si on arrive à prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de nous, de se recentrer sur soi et de ne pas se précipiter en fait, parce qu'au final rien n'est précipité. Bon, on vous dit que la joie, les introspections qui sont passées, ce retour à l'intérieur de nous qui a été un peu forcé pour aller gratter au niveau de notre cœur, savoir où on en était, voilà. Là je parle d'isolement, de confinement, je parle d'obligation, voilà, de toutes ces choses-là. C'est vraiment un élément extérieur qui vient bouleverser notre monde intérieur. Mais c'est très positif parce que c'est pour aller vers la joie, donc vers un dépassement. C'est toujours très positif quand on nous fait sortir de notre zone de confort. C'est vraiment ça. Voilà, on sort de notre zone de confort pour aller vers la joie, le bonheur. Les projections, la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'on veut mettre comme intention dans le miroir en fait? C'est vraiment ça. En écoutant nos intuitions. Donc, si vous y mettez de l'abondance, si vous y mettez de la pureté, si vous y mettez de l'ancrage, si vous y mettez de la légèreté, de la douceur, ben vous allez recevoir ces énergies-là à vous aussi.
Et au passage, aider Gaïa qui en a grandement besoin en ce moment. Vous réussissez votre examen final quand vous aurez trouvé votre propre équilibre, l'équilibre de vos polarités. Écoutez vos intuitions, écoutez votre troisième œil. C'est une belle réussite à cet examen final. Donc c'est plutôt positif au final les énergies qui sont dans l'air. Hein. On vous encourage. Hein. Bon, on vous dit qu'il faut vous protéger d'un mental peut-être. Hein. Vous avez besoin de vous protéger d'un mental ou vous protéger de certaines personnes qui sont dans l'abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti tout seul. Bon, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y en a qui comprendront. D'accord. Le miroir magnétique. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Ancrez-vous, n'oubliez pas la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous êtes protégé. On vous parle d'âme sœur, l'ange de l'âme sœur. Vous reconnectez à votre famille d'âme, des gens qui vibrent sur la même hauteur que d'âme. N'oubliez pas que c'est une phase de purification qui est nécessaire. Il faut que la vérité émerge. Il faut que vous restiez intègre, fidèle à vous-même. D'accord ? Pour être tranquille, il va y avoir des changements qui vont arriver. Après des trahisons, on prend de la hauteur, on écoute ses intuitions, on va vers quelque chose de nouveau. Ok. On va aller prendre des cartes conseils et on va prendre ces cartes conseils avec la triade. Et alors là, ça va être intéressant. Avec la triade, de les prendre en cartes conseils. Quels sont les conseils pour aller vers cette victoire-là? La foudre, magnifique. Et bien, laissez, sortez de votre zone de confort, en fait. Laissez frapper la foudre et laissez-la tout démolir, en fait. Laissez-la déconstruire pour reconstruire derrière. C'est OK, on vous dit. L'amour. Soyez dans l'amour, soyez dans votre cœur, soyez dans l'émotionnel. Soyez dans des belles énergies, des hautes énergies qui vibrent et qui rayonnent et qui allument. Le chakra du cœur. Le fait de se reconnecter à la joie, au bonheur et au cœur. Quels sont les conseils? Encore une fois, les conseils... Alors, ça peut me parler de baptême pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être besoin de baptiser au fond de vous. Peut-être que vous sentez ça. Ça me parle d'être aussi, de voir les choses telles qu'elles sont. Voyez? Voyez tous les aspects d'une situation et remettez-vous au centre. Voir clair dans une situation. Vous avez besoin de voir clair dans une situation. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et qu'il faut y aller pas à pas sur cette tour-là, sur les choses qui s'effondrent. Et vraiment fonctionner avec son cœur, être dans des énergies hautes, le cœur, la joie. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux pierres dans le 5e élément, là. Et c'est comme si c'était vous, le dernier élément. On est un peu créateur de sa propre vie. Hein. Ouais, vous réussissez l'examen final parce que, voilà, là, on vous dit que c'est une initiation spirituelle. Vraiment, vous voyez. C'est le but de tout ça, en fait, de cette foudre, de que tout s'effondre, qu'on doit faire une introspection, qu'on sorte de notre zone de confort. Donc ça veut dire des fois tout perdre, mais c'est jamais négatif. C'est pour développer votre intuition, vos instincts, aller vers une ligne de vie, un travail, des personnes, un lieu d'habitation qui vous correspondent plus, vous voyez, et aller vers une mission de vie, ouvrir son 3e œil, vraiment écouter ses intuitions et pas sa tête. C'est vraiment ça, hein. Là, le message est très clair. Ouais. On vous conseille d'aller vers la spiritualité. On vous conseille aussi d'aller vers un nouveau départ. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. J'ai aussi, encore une fois, beaucoup d'eau. Encore une fois, cette notion d'équilibrer ses polarités féminines et masculines. Regardez. Vraiment, trouver des personnes, ça me fait encore penser à l'âme sœur, cette carte. Trouver des personnes qui vibrent au même taux vibratoire que vous. Vous voyez ? Tout va rentrer dans l'ordre, vous allez être en paix, c'est une élévation spirituelle. Soyez en accord avec vous-même et faites le choix de la lumière. Et on vous dit que c'est ça la clé, sur l'isolement des hommes, d'ailleurs. Magnifique. Franchement, là, super tirage. On va prendre encore des 4 conseils avec l'oracle à haute vibration. À haute vibration.
dis donc, en ce moment, on en a des messages. Hein. Alors, s'il vous plaît, faites ces piliers de lumière pour Gaïa, parce qu'elle en a vraiment besoin. Il faut qu'on aide notre terre. Mes loulous, je ne vous demande pas grand-chose. En fait, je ne vous demande jamais rien. Je vous fais des tirages, je vous guide, je parle avec vous. J'adore partager ces moments-là. Je sais qu'on est tous fatigués en ce moment, mais tous ceux qui ont la capacité énergétique de faire ça, passez le message et faites des piliers de lumière à Gaïa, s'il vous plaît. Elle en a vraiment, 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 vraiment besoin. Quelles sont les cartes conseils pour les énergies à venir, s'il vous plaît, là, demain, après-demain? Mets des mots sur ton ressenti. Ouais. Là, on a besoin peut-être d'écrire toutes ces émotions qui nous bouleversent. C'est une très bonne idée. D'écrire pour se libérer. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Des émotions de colère, des émotions de tristesse, des émotions de peur, des émotions d'angoisse, des émotions de... Voilà, on est un peu dans toutes ces énergies-là. On ne va pas se leurrer parce qu'il y a beaucoup le mental qui prend le dessus. Et le fait d'écrire tout ça va poser les choses. Et poser les choses, c'est déjà prendre de la hauteur, vous comprenez? Vous pouvez ensuite brûler ce papier ou tout simplement mettre l'attention de vous en libérer. Faire une petite méditation pour se réaligner au niveau du chakra du cœur et dans des énergies d'amour. Et vous verrez que les choses seront déjà plus calmes et plus légères. L'équilibre, vous voyez? En fonctionnant avec le cœur, vous retrouvez votre équilibre. On vous appelle à retrouver cet équilibre. À retrouver votre équilibre aussi au niveau de votre spiritualité, hein, parce que j'ai beaucoup de violet aussi. Hein. Donc j'ai beaucoup de chakras coronal reliés à la source. On vous dit que vous avez la force. Vous avez la force de surmonter ça. Vous avez la force d'aller vers l'abondance. Vous avez la force aussi de voir clair dans une situation. Vous avez la force de faire une belle loi de l'attraction positive. Encore une fois, sur l'initiation, on vous dit en conseil, écoute ton intuition. N'écoutez pas votre mental. Qu'est-ce que votre troisième œil, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Voilà. Vous aurez la lumière. Pour ce faire, libérez-vous du mental, écrivez, brûlez le papier, peu importe, équilibrez-vous, écoutez votre cœur. Vous avez la force de traverser tout ça. On vous dit, reconnectez-vous aussi à cette force énergétique à l'intérieur de vous et fermez les yeux et la solution va émerger. C'est comme ça que vous allez réussir à vous reconnecter à votre troisième œil. Prends là, on me dit. Donner et recevoir. Ça me parle encore une fois d'équilibre. Voilà, ça me parle d'entre-deux aussi. Là, actuellement, on est en entre-deux. Ok? Donc, on va aller vers la lumière. Je pense que c'est mieux de ne plus laisser d'énergie à l'ombre. Puis, il y a une trousse médicale dans son truc. Je n'avais même pas vu. Et des étoiles de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez fait... Elle est géniale, cette carte. Regardez. On a une trousse médicale, là, vers l'ombre. Et on a plein d'étoiles vers la lumière. Et au milieu, il a son râteau de jardin japonais. Elle est... Regardez toutes ces lumières qui allument l'ombre, là. Elle est vraiment chouette, cette carte. Donc, nouveau projet qui est plus équilibré, qui nous équilibre. Les conseils, c'est... Soyez équilibré aussi, donnez autant que ce que vous recevez. Écoutez vos intuitions, ouvrez votre troisième œil, mettez les choses sur le papier. Soyez au service de vous-même. Et remettez-vous sur les feux de la rampe. Et encore une fois, bon, bah, derrière, j'ai l'énergie du cœur, forcément. Soyez au service de vous-même. C'est vraiment ça, hein, comme ça que je la lis. Bon, bah, c'est plutôt pas mal au final pour demain. Est-ce qu'on referait une ligne peut-être de cartes conseils? Ouais, je trouve que c'est pas mal. On va refaire une ligne, tiens, avec les portes de l'intuition. Tiens, je tombe sur l'amour. Décidément, ça me parle de love. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les portes de l'intuition comme conseil, s'il vous plaît? Pour demain, on me dit la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Attention à ce que vous dites. Mais écoutez aussi ce qu'on a à dire. Voilà ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que plus on va parler et dire des phrases négatives, plus la loi de l'attraction va les matérialiser. Elle ne fait pas attention, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, quoi.
La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, je pense que là, oui, on s'en était un petit peu rendu compte. Hein, voilà. Donc, restez équilibré, équilibrez-vous, écrivez parce que ça va... Écrivez pour libérer le mental, hein, parce que ça va dépoter. Voilà ce qu'on vous dit. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. Donc, on vous parle d'ancrage et on vous dit que tout est possible. C'est-à-dire que demain, vous décidez d'aller vers un nouveau monde, c'est possible. Demain, vous décidez peu importe ce que vous décidez, à partir du moment où vous êtes ancré, où c'est ancré dans vous, vous avez cette force de conviction, ça se matérialisera. Qu'est-ce qu'on me dit? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et c'est exactement là, on est en train de transmuter des énergies, vous transmutez des énergies, on vous conseille de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Ça va vous redonner un regain d'énergie et accessoirement, ça en donnera à Gaïa aussi. Et on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et on n'a souvent pas conscience qu'on est notre propre clé, qu'on est guidé et qu'on est très puissant. Donc prenez-en bien conscience, c'est important, surtout aujourd'hui. Les mots. Encore une fois, le succès va dépendre de l'état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, ça me parle vraiment de ce qu'on appelle la pensée positive. Souvent, les gens me disent « Oui, mais j'arrive pas, je demande, mais je reçois pas. » Mais comment tu demandes? Je veux pas ça. Bon, l'univers, il va te donner ça parce que lui, il comprend pas la négation. Tout le temps, formuler les choses dans le positif. Voilà. Positive attitude. Voilà. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Ok, et le moment présent. Ancrez-vous dans le moment présent, c'est aussi un conseil qu'on vous donne. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que là, vous avez besoin de prendre une petite introspection pour vous, que vous allez vers la victoire, la réussite, même si tout s'effondre. Si vous passez un passage à vide, on vous conseille d'écrire pour pouvoir se libérer d'un mental, en fait, et de parler, de communiquer les uns les autres. C'est important de parler et d'être bienveillant dans les paroles qu'on emploie, d'être tolérant et bienveillant. Vous avez du mal à faire une introspection, à vous rééquilibrer au niveau de votre cœur, parce que vous sentez que vraiment c'est un monde qui s'effondre, c'est ça peut être votre travail, ça peut être des amitiés, ça peut être des... Bref, voilà. Quelque chose vraiment qui s'effondre, vous allez vers la joie quand même, le bonheur, si vous vous reconnectez à votre cœur en fait. Et c'est important de vibrer ces énergies-là en ce moment. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a besoin d'un retour à l'équilibre, d'accord ? Il va falloir se rendre disponible au changement qui s'amorce. Effectivement, tout le monde doit se mobiliser. C'est un changement qui s'amorce. Et voilà, vous changez dans votre vie, vous changez dans votre tête. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de département. Voilà, c'est déjà un gros changement au niveau énergétique. Hein, on est au clair. On essaye de garder un équilibre à l'intérieur de nous et on va de toute façon être en paix, on va vers l'abondance. Pour ce faire, il faut aussi faire une loi de l'attraction positive. Donc, qu'est-ce que vous voulez projeter, voilà, comme monde, comme vie, comme travail, comme idéal dans le miroir. Donc, ça va s'acter dans la matière ensuite. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit de voir clair dans la situation, que c'est une bénédiction, en fait, tout ce qui arrive, et que vous avez la force, là, de réussir à convaincre, limite, l'univers, que ce que vous voulez acter dans la matière est bon, à partir du moment où c'est bien ancré à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous l'ancrez, vous le claquez. Voilà. Ça me parle de trancher dans une situation aussi. Hein. Vous trouvez votre équilibre. Vous trouvez votre équilibre, donner autant que recevoir. On a 2 fois cette carte, hein, parce que ces deux-là se ressemblent beaucoup, le 6 de denier et donner et recevoir. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est une réussite, en fait. Toute cette situation est là pour que vous arriviez à vous équilibrer entre vos polarités féminines et masculines, vos intuitions, vous reconnectez à votre parcours spirituel, à vos intuitions. On vous dit que c'est un examen qui va être réussi. Vous allez vous reconnecter à vos intuitions et on vous conseille de vous reconnecter à vos intuitions, à écouter cette petite voix à l'intérieur de vous, vraiment votre guidance intérieure, et que vous allez transmuter toutes ces énergies négatives. Bon, bien sûr, il y a un mental qui est présent, qui est fort, de la dépression, de la fatigue, de l'insomnie, mais c'est pour aller vers l'abondance. Alors, pas forcément l'argent, l'abondance dans la terre, vraiment matérialiser quelque chose qui nous correspond, c'est vraiment ça l'abondance, c'est mettre dans la terre des graines qui nous correspondent. On va avoir besoin de se protéger un petit peu, parce qu'on a un nouveau projet en place, là.
dans les énergies qui vont venir, là, dans les jours à venir. En étant équilibré dans ces polarités, il y a un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle personne, un déménagement, peu importe. Et on vous dit que vous avez la clé en vous pour vous équilibrer encore une fois. Et que tout peut arriver encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez dans l'énergie et dans la matière. Ça ne parle pas de loi de l'attraction, clairement. Bon, on vous dit qu'il faut que vous soyez au service de vous-même. On vous dit que vous allez peut-être être mis face à des blessures d'âme, à des personnes qui vous ont trompé, blessé, dupé, ou que vous vous êtes trompé au niveau de ce que vous pensiez. Mais vous pouvez toujours tout rectifier avec la loi de l'attraction en étant vraiment dans cette espèce de magnétisme, attirer à vous ce que vous désirez, si vous vibrez vraiment avec votre cœur et si vous trouvez des personnes aussi qui vibrent à votre même hauteur d'âme. Ça me parle aussi d'unité, je veux dire, tous ensemble, nous sommes qu'un, nous n'avons qu'un seul cœur, Gaïa, qui nous relie tous, voyez. Toi, plus moi, plus lui, plus... Ben, en fait, on n'est qu'un, qu'on soit positif ou négatif, on n'est qu'un, voyez. Bon, c'est intéressant ça, hein. Non ? Et en d'autres decks, j'avais le moment présent, les mots, et après j'avais le moment présent. Ça, c'est intéressant aussi, le moment présent, parce que ça nous aide beaucoup de s'acter dans l'ici et maintenant, à ce moment même, au moment présent. C'est vrai que ça, j'arrive bien à le faire quand je suis avec vous, être dans le moment présent. Moi, des fois, dans mon boulot, j'ai un peu du mal. Hein. Enfin, dans mon autre boulot, parce que j'ai un peu deux boulots. Ça va bien se passer. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental. J'aimerais bien voir ce qui se passe un peu au niveau love, là. Où en sont les énergies au niveau love to love? Bon, je peux peut-être laisser le général ou pas. Allez, on va le virer. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout pas, mais c'est fait, quoi. Voilà. On n'a pas besoin d'y revenir, quoi. Alors, et du coup, on va prendre le Luminataro, peut-être, du coup, ouais. On va prendre le Luminataro. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qui arrive à nous au niveau sentimental? Ouais, tiens, l'étoile. On est guidé au niveau du cœur. Donc, quand je vous disais que vous étiez guidé tout à l'heure, on est guidé au niveau du cœur, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On a notre guidance intérieure qui s'allume. Donc, il y a une histoire de guide, de protection. J'ai encore une fois cette eau qui revient. La fin des conflits. La fin des conflits dans une situation, si elle tombe à l'envers comme ça, c'est pas pour rien. Peut-être une situation où on n'arrivait pas à se coordonner l'un l'autre. C'est fini ça. On met fin à tout ça et on s'équilibre. Vous allez vers l'abondance au niveau sentimental. On a le 9 de Pentacle, c'est l'abondance. Vraiment quelque chose. En plus, j'ai la fleur de vie avec cette énergie qui revient au niveau sentimental. Donc vraiment une belle relation qui pourra être équilibrée. Derrière, la justice. Quand je vous dis équilibré, bon ben voilà, quelque chose de juste ici au niveau de vos relations sentimentales. Quelque chose de juste, d'équilibré. On pourrait marcher sur un fil, les pieds nus, peu importe. Avec un empereur, d'accord? Avec un empereur où ça va, les énergies vont être tempérées vraiment. Je sens une relation qui va être très équilibrée là. On va vers cet équilibre un peu. Tac, je vais redresser tout ça parce que c'est tout tordu face à ma caméra. Voilà, ça va me perturber. Je l'ai vu, ça me perturbe. Depuis tout à l'heure, je ne le vois pas, ça ne me perturbe pas. Je l'ai vu, ça me perturbe. Je ne cherchais pas. Hein. Elle est un peu tarée, hein, la médium, hein, quand même. Vous le savez maintenant. Avec un empereur, donc une personne stable. Une personne stable, qui a sa guidance intérieure, qui a repris son autorité. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, même au niveau sentimental. Hein. En fait, vous en avez quand même 4, quoi. Sur 6, alors que normalement, en plus, je prends que 5 cartes. Ah, le 6 de coupe, ouais. Ça me parle aussi de nettoyer, de faire un peu du ménage, vous voyez. Il est peut-être temps de dépoussiérer un petit peu au niveau émotionnel pour aller écouter vos intuitions, votre ressenti à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de, je sais pas, faire le ménage.
pas forcément ça, hein, le 6 de coupe. C'est pas faire le ménage, la carte, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Faire le ménage, quoi. Peut-être faire le ménage dans les anciennes relations, faire le ménage dans votre vie, faire le ménage chez vous. Si vous êtes comme chez moi, là, chez moi actuellement, il faut que je fasse le ménage. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur l'étoile, on est guidé pourquoi au niveau sentimental, à tous mes êtres de lumière. Oh, tiens, vers un cadeau. Vers un cadeau. Au niveau de la santé. Alors, elle est devenue pas anodine, cette carte, hein, en ce moment. Elle est devenue pas anodine en ce moment, cette carte. Alors, soit une personne qui travaille dans le milieu de la santé, soit c'est un cadeau et ça vous redonne de l'énergie, vraiment. Vous allez vous reconnecter, quoi. Et vous êtes guidé pour aller vers ce cadeau. Sur le 5 de coupe, bon, on vous dit que c'est des retours. Des retours positifs, d'accord? Vous allez avoir une roue, quelque chose qui va tourner au niveau sentimental. Sur le 9 de pentacle, qu'est-ce que j'ai? Oui, vous êtes dans l'abondance. Vous allez réussir votre examen aussi au niveau émotionnel. Ça, il n'y a pas de souci. Reconnexion, ok. Sur la justice. Prends-la, on me dit si elle veut venir. Ah, on se protège. Peut-être qu'on va se protéger dans cette relation à venir ou dans une relation existante. Il y a une notion de protection. Pourtant c'est équilibré, mais besoin de se protéger. Peut-être que le fait de se protéger vous équilibre. Et pourtant, c'est l'abondance avec cette personne. Ou c'est un homme qui est dans l'abondance ou une polarité masculine qui est dans l'abondance. D'accord? On peut la lire de plusieurs façons différentes. Il y a une notion d'argent aussi. Regardez, ça me parle de mariage, de félicitations. Et juste derrière, j'ai quoi? Une fois qu'on a dépoussiéré le passé, j'ai quoi derrière? J'ai l'hérédité. Donc des enfants, la famille, quelque chose de lointain. Derrière, j'ai la jalousie et j'ai des correspondances qui arrivent aussi. Bon. Partir en voyage, déménagement avec cette personne aussi. Moi, je crois que je vais y arriver à la remettre. Ok, d'accord, ça marche. Bon, on va aller prendre les chakras du cœur et puis on va voir ce que ça nous dit hein, au niveau émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour les jours à venir? Non, j'en aimerais qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire à tous mes êtres de lumière, les anges? J'en ai trop là. Ah ben voilà. Alors peut-être est-ce une personne qui est séparée, divorcée. Regardez, voyez? Peut-être est-ce vous qui êtes séparé, divorcé. Il y a une notion d'une personne au cas qui a déjà été engagée, qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, une nouvelle rencontre est proche. Donc un retour pour les célibataires, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Ou une rencontre pour les flammes jumelles de votre hôte qui revient. On ne sait pas pourquoi, comment. Là, d'un coup, il se pète la tintaine, il s'est rééquilibré. On me parle de nouveaux projets. Vous pouvez avoir des enfants avec cette personne, mais on me parle aussi de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau, de s'envoler, de prendre le large, d'aller, voilà, de ne pas écouter les autres aussi. Effectivement, on vous dit de ne pas écouter les autres, on vous dit d'écouter vos intuitions de toute façon depuis tout à l'heure. Alors, protégez-vous, peut-être que vous équilibrez et vous vous protégez justement par rapport à ce que disent les autres. Et on vous parle de relations discrètes, secrètes, bah, c'est sûr que s'il y a des personnes qui parlent sur cette relation dès le départ, bon, bah, vous n'allez pas forcément la crier sur tous les toits, et c'est normal. Vivons heureux, vivons cachés. Enfin, pour certains, ça leur correspond très très bien. À d'autres, pas du tout, mais à certains, très très bien. Ok ? Ouais, éloigne-toi. Vous avez besoin de vous éloigner. Ça me parle de changement d'air, d'éloignement, de prendre le large, de s'ancrer, vous voyez ? Il y a une notion comme ça de se ressourcer en fait un peu à l'intérieur de soi. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'une relation d'équilibrer, de s'équilibrer encore une fois. On vous parle d'une chance, cadeau, chance. Bon, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous et c'est pompé up en gros quoi là. Hein. Ah, il y a un regain d'énergie, vous voyez, enfant, regain, encore une fois, on est dans quelque chose qui était stérile. Là, on va vers l'harmonie, donc n'écoutez pas les autres, écoutez votre guidance intérieure. Si les gens vous disent, oui, mais tu te rends pas compte, on s'en fout en fait, écoutez-vous, vous. Oula. On va prendre celle-là, parce que c'est celle que j'ai vue en premier. Ouais, vous voyez, vous vous protégez, et vous vous protégez, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être, quoi. On vous dit d'être fidèle. Et regardez en deux deck, qu'est-ce que j'ai? Happy end, de bonheur.
Vous allez vers une belle relation. Hein. Franchement, vous allez vers une belle relation à laquelle vous êtes guidé. Il n'y aura pas de conflit. Ce sera l'abondance, le bonheur. Les choses vont être justes et équilibrées. Encore une fois, on va prendre le temps de se connaître, prendre le temps de reprendre son autorité aussi. On va vers une personne qui a un empereur, quoi, vraiment. Donc, quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'autoritaire, mais dans le bon sens du terme, qui a repris, qui a une paire de couilles, en gros, on pourrait le dire comme ça, quoi, si vous voulez. On vous dit que c'est un cadeau, vous allez retrouver des bonnes énergies. Cette personne était peut-être déjà engagée. En tout cas, c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne, un nouveau projet. On vous dit de ne pas écouter les autres dans cette situation, de vous faire confiance, qu'au début, ça va peut-être être discret, secret, mais c'est OK. C'est le temps aussi de s'équilibrer. C'est une relation qui va être équilibrée. Vous êtes guidé, vous avez de la chance. Ça va être harmonieux. Cette personne sera fidèle. Voilà. Si elle n'est pas déjà dans votre cœur, il faut dépoussiérer les histoires du passé, là, puis aller vers l'engagement, la joie, le bonheur. Éloignez-vous de ceux qui ne vous correspondent pas pour aller vers vraiment la vie en rose. Hein. Magnifique ce tirage. Voilà mes petits loulous, je vais vous faire les petits anges quand même. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on n'a pas pris nos petits anges et nos petits anges, ils ont beaucoup de choses à dire en ce moment. Alors, bah tiens, quand je dis l'inspiration, la détermination, magnifique. Waouh. Cadeau précieux. Et en d'autres decks, j'ai la connaissance divine. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On va tous être guidés. Donc, écoutez votre intuition et votre inspiration, je vous le dis. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et on a vu la clé tout à l'heure qui était en vous. D'accord? Bon, ben voilà, vous la détenez. Ah bah la pensée globale, bien sûr. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Alors aujourd'hui, plus que jamais, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et là, vous travaillez pour le collectif et ça aide tout le monde si vous faites ça. Donc c'est magnifique, la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc ça vous parle encore de connexion au cœur, quoi. Si vous voulez savoir, connectez-vous à votre cœur, quoi. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Recentrez-vous. Voilà. Ancrez-vous. Entourez-vous des personnes qui vous sont chères. Éloignez-vous de ceux qui ne vous correspondent pas. Magnifique. Voilà mes petits loulous. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très vite pour les énergies du jour ou les énergies de... Je verrai. Je vous ferai peut-être même un tirage à choix. Je vous embrasse. À tout vite. Bisous, bisous. Ciao.